Et yo Kev, comment ça va? Salut tout le monde! On se retrouve pour une petite journée pâtisserie orientale. Il y a une caméra qui est vachement mal cadrée là. Hop là, je remonte la caméra. Oh, comme ça je peux vous regarder à droite et à gauche. Du coup en prévision aujourd'hui on va s'occuper de faire des... Attendez, je retrouve le nom. Des manchas aux noix. Donc c'est des sortes de roulés en fait, bien ou bien éclatés. Vraiment je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai. Je suis éclaté, j'ai super mal dormi cette nuit en plus. Du coup on va faire des manchas aux noix, c'est des sortes de roulés un peu avec de la pâte philo. Et on va faire une farce à la noix dedans. Et on va faire aussi un baklawa revisité cheesecake. Ça va être sympathique. Franchement c'est sympa. C'est super sympa. Donc on va commencer par le mancha. Alors c'est des recettes que je connais pas, je vous mettrai le lien directement des recettes que je fais sur le Discord. Hein. Normalement c'était pas ce qui était prévu aujourd'hui, le stream oriental. Calme-toi, doucement. J'avais un autre projet en tête pour aujourd'hui qui a été annulé au dernier moment. Du coup je suis parti sur découverte au lit. Je peux pas en boire. Je suis au Ramadan. Pas de au lit pour moi. Au lit ce soir. Mais de toute façon, ça m'aidera. Le lit, ça va être sur une courte période, mais je sais pas, c'est bizarre. Ça me refait comme il y a 2 semaines. Une baisse d'énergie avec le froid. Hop. Ouais, mais genre j'ai super mal dormi et c'est bien d'être fatigué, c'est un fait, mais ce qui est bien, c'est de dormir quand on est fatigué et juste si t'y arrives pas, c'est chiant quoi. Hop. On va mixer. Je suis la recette à la lettre. Hein. Ça aide pas, ouais non, ça aide pas de pas dormir. Donc il me faut 500 grammes de noix. Hop. Des noix que j'ai. Tac. Ça fait beaucoup de 500. Hein. Je vais couper avec des amandes. Je vais voir ce que j'ai en fait. Yo Pop, ça va? Je vais arracher là. 450. « 435, je vais diviser la recette, c'est pas grave. Ou alors je coupe avec des pistaches. Moi je suis un fou, je peux couper avec tout. Hein. Ça fait combien ça? En vrai, du coup, j'ai essayé de faire les pâtisseries orientales parce que j'ai énormément de fruits secs en fait. Faut que je les passe. Donc j'ai dit let's go, on va faire ça. Hop. Allez, bah ça fait 200, ça fait 500 piles, parfait. On va mixer tout ça pour nous faire une pâte pour mettre à l'intérieur de notre pâtisserie. Donc je me rappelle pas. Il faut mixer avec d'autres choses. Hein. Voyons voir. C'est écrit quoi dans la recette? Mixer les noix avec le robot. Mélanger les noix, le sucre glace, les raisins secs, zeste de citron, cannelle, beurre ramolli, fleur d'oranger. C'est écrit mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène. Bah, pour mélanger, je vais tout mettre dans le robot. Ça va être plus facile. Donc, zeste de citron. Je vais mettre les autres ingrédients juste après. Donc je vais mettre un demi-zeste de citron parce que je vais me servir de l'autre moitié dans le cheesecake. Eux ils disent un zeste de citron entier. J'en ai acheté qu'un seul. Parce qu'après il me reste sur les bras les citrons.
On va s'en servir un peu comme exhausteur de goût en fait. Plus que comme un réel ingrédient. Yo Warou, comment ça va? Hop, ça y est. Warou il arrive, il dit direct, il s'en fout de tout. Comment ça va? Alors, j'en suis où? J'ai mis les noix, je vais mettre le sucre glace, 125 grammes. Ah, prenez où ce sucre glace? Merci Warou pour le sub offert à mon père. Merci beaucoup. Hop. Ouf. Allez. Ah bah j'ai fini, j'ai plus de sucre glace. Parfait. C'est fin des stocks aujourd'hui je crois. Hein. Ça va être l'objectif de la journée. Bah... Hop. 125 de sucre. J'avais pas assez de sucre glace, j'ai mis un peu de sucre en plus. Vous savez, ça va être la pâtisserie, on va faire un peu avec ce qu'on a quoi. Hein. Il a dit quoi? Il a dit... Ah, les raisins secs aussi. Ah, eux, ils parlent de raisins secs hachés. Je vais mettre au mixeur. Le mixeur, ça va être haché. Hop. 100 grammes de raisins secs. On rajoute dans le lot. Hop. Les noix, le sucre glace, les raisins secs, le citron, un peu de cannelle, du beurre ramolli et de la fleur d'oranger. On va mettre une cuillère à café de cannelle. Je devrais trouver là-dedans. Ça c'est de la coriandre, ça c'est 4 épices. Ça c'est de la cannelle. Vous disait combien en cannelle? Une demi-cuillère à café. Ouais, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant une cuillère à café hein? Ça le problème des recettes sur internet. Ça c'est une cuillère à dessert. Hein. Il y en a qui appellent ça aussi cuillère à café. Hop. Du coup il faut... Cannelle on est bon. Il faut du beurre et de la fleur d'oranger. Qu'est-ce qu'il dit en fleur d'oranger? 2 cuillères à café de fleur d'oranger. On va mettre un bouchon, ça devrait faire 2 cuillères à café. En oriental, du coup on va faire des... Je retrouve le nom parce que je le connais. En fait c'est une pâtisserie que je ne connais pas. Le mancha, ça va être des sortes de petits rouleaux en fait en pâte philo avec une farce à l'intérieur aux fruits secs. Et on va faire aussi une version revisitée du baklawa en cheesecake. On a fait ça pour le travail, pour le vendredi oriental, c'était vendredi dernier. Et c'était super bon. Et je suis tombé dessus ce matin, parce que du coup c'est un peu un live improvisé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire en stream, parce que c'était super bon. Du beurre fondu. Non, beurre ramolli, 50 grammes. On va prendre 50 grammes de beurre. Il est où?
que normalement le stream n'aurait pas dû se passer comme ça. On était censé faire un stream avec un feature. Il y a déjà des maisons. Ah ouais? Je connais pas. Du coup moi je connais pas du tout. Mais normalement ouais, aujourd'hui le stream on devait faire un gâteau avec mon apprenti boulanger là qui connaît rien du tout à la pâtisserie. Donc c'était pour du coup pouvoir tout décortiquer les gestes, tout ça. Et je pense que voir quelqu'un en train d'apprendre ça peut aussi aider. Du coup je voulais faire ça. Et au dernier moment il m'a dit ah mais je suis pas dispo. Vraiment il me l'a annoncé vendredi matin. Du coup non je suis pas dispo, d'accord. Alors que ça faisait 2 semaines qu'il me disait ah on fait ça quand? Ben samedi là. Hop. Allez 50 grammes. On va le couper. Lui on va vraiment le faire ramollir par contre. Je vais le mettre au micro-ondes un petit peu. Parce que ça va faire un peu beaucoup dans le mixeur et je suis pas sûr que ça mixe très bien sinon. C'est quoi ça? C'est de la farine je pense. Ouais, ça c'est de la farine. Hop. Ah. J'ai oublié de mettre ça dedans. Et du coup on va faire ça aujourd'hui, ça va être une petite journée pâtisserie chill. J'ai quand même prévu 2 choses parce que je suis un peu un acharné, vous me connaissez. Bon, il n'y a rien de prévu, je me dis oh, on va faire ça, ça. Au début j'étais parti avec 4 recettes. Hein. J'ai dit 4 recettes. C'est pas une bonne idée ça, 4 recettes. Après on connaît, je finis à 18h les streams. Du coup j'ai préféré réduire. Dites-moi si vous entendez la musique. Par contre je vous ai mis un peu de musique en fond, comme d'habitude. Mais les réglages ils se sont tout bougés donc... Hop. Mon beurre mou. Alors c'est écrit ramolli donc je l'avais pas fait fondre entièrement, je l'ai vraiment ramolli. Hein. Ça va pour les réglages, ok nickel. Bah je sais pas quand est-ce que je vais voir mon père, peut-être ce soir. Ça dépend un peu. Vu qu'on peut pas manger la journée le dimanche midi, on se retrouve plus pour manger ensemble, vu qu'on mange pas du coup. Je vais couper un peu le micro parce que je pense que le mixeur il va un peu tout péter là. Du coup on va faire une pâte. Commence à être bien fin là, je pense que ça devrait aller. Ça va demander un certain effort hein, pour le bouger le truc. Hein. Hop. Poser ça là, je sais pas si on en a besoin tout à l'heure. Au cas où. Tac. Et tac. Là je vais mélanger un peu à la main pour commencer à essayer d'agglomérer un peu tout ça. Hop. Et on va en faire des boudins qu'on va mettre du coup dans les feuilles philo. Hop. Donc là on arrive à agglomérer parce que justement en faisant tourner, en faisant chauffer nos fruits secs, on a réussi à faire ressortir l'huile qui était présente dedans. Comme un praliné en fait. Hop. Ça semble pas mal du tout cette histoire. Ça me rappelle un peu le baklava qu'on avait fait l'année dernière qui était parfait. Ah, la fameuse formation de monteur. C'est vrai qu'utiliser les rushs du prof, surtout quand tu fais du montage quasi tous les jours déjà pour toi,
ça paraît un peu plus fade. Hein. Non, le téléphone, je vais en avoir besoin. Je vais pas le ranger dans ma poche. Hop. Du coup, je vais me faire fondre un peu de beurre. Hop, je vais ranger un peu le merdier que j'ai foutu. On aura besoin de ça, donc on verra ça tout à l'heure. On va se libérer la place là. Je vais me faire fondre un petit peu de beurre et on va badigeonner les feuilles de pâte philo avec le beurre du coup. C'est ça qui va faire un peu le côté feuilleté de la pâte philo. Hop, de la crème. Tac. Un morceau de beurre. On va se faire fondre et on va y aller au pinceau. Donc là on a fait la farce. Donc on va faire un petit rappel de ce qu'il y avait dans la farce. C'est important quand même le plan de travail un peu. Ouais, il est nickel plus ou moins, mais bon. On essaye de l'avoir plus ou moins nickel quand même. Hein. Donc là on a mixé les noix avec du sucre glace, des raisins secs, un zeste de citron, de la cannelle, du beurre et de la fleur d'oranger. Maintenant on va se faire des boudins avec la pâte qu'on a eue. Et, et on va les poser sur des feuilles philo, du coup, on aura badigeonné de beurre au préalable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre feuille, là, on va y arriver, notre feuille philo, on va badigeonner de beurre, on va mettre notre boudin au milieu, on va rouler, et après on va refaire ça plusieurs fois pour avoir une belle épaisseur de pâte philo autour de notre gâteau. Donc eux ils disent 10 feuilles philo, on va en utiliser 9 parce que c'est écrit entre 18 et 20 sur le paquet. Donc j'ai pas envie de me faire avoir après pour le cheesecake. Donc on va en mettre 9 quand même. Et après il faudra le mettre au four. On va commencer à faire chauffer le four à 180 degrés aussi. Hop, on en aura besoin tout à l'heure. Et puis je me demande si j'ai encore des feuilles cuisson par contre. Je crois que j'en ai caché quelque part. Genre à cacher les feuilles cuisson. Je pense jamais en acheter et... Ah j'en ai là. Après ouais, c'est sûr que si je dois bosser pour un client ça entraîne un peu mais bon. Hop, beurre fondu, on va se récupérer des feuilles de pâte philo. Alors la pâte philo, faire très attention si vous en servez pas, il faut super bien la filmer. J'ai fait super bien filmer parce que ça sèche très très vite. Du coup la pâte philo. C'est la même chose que les feuilles de briques au final, mais en beaucoup plus fin. Tac. Hop. Alors. J'en suis où là? Ok. Je vais ranger ça pour l'instant. Je pense que j'ai pris à peu près la moitié. On va y aller un peu au feeling. Hein. Hop. Je vais y arriver. On va servir de tout. Je les range juste pour essayer de... Enfin, comment ça s'appelle? Qu'elle sèche pas trop vite, le temps qu'on fasse déjà ce premier gâteau. Alors, une feuille de pâte philo. On va y arriver.
Ah merde, ça s'est déchiré, ok. Elles sont collées entre elles. Donc là, on va badigeonner de beurre. Donc au pinceau, c'est plus facile. Hein. Tac. Hop là. Badigeonnez bien de partout, homogénément. Plus vous êtes régulier, plus votre gâteau le sera aussi. Ça sera croustillant de partout, ça sera nickel de partout, gras de partout, parfait. Hop. Et là, on va se faire des boudins avec notre farce. Et on va commencer à enrouler le premier du coup. Hop. Ça va être compliqué de faire un rouleau bien homogène par contre. Hop. C'est juste le truc que je trouve chiant en général quand on fait les gâteaux orientaux, c'est ça. Hop. Hop. Par contre, j'ai l'impression qu'on a énormément de farce pour seulement 10 feuilles philo. Parce que là, j'ai fait un boudin quand même sacrément gros. Hop. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, les canolos. Ah mais les canolos, j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire, c'était ça. Je me rappelle qu'on avait parlé des canolos. Ouais. Hop. Bon ça, je vais l'enrouler. Hop. Ah, ça a l'air pas mal ça. Donc là, on reprend une feuille et on continue. Ah, j'adore faire les shorts, moi. Non, c'est relou, non, c'est relou, hein, franchement. En fait, je suis content quand je les ai faits, mais le moment de les faire, c'est pas le plus facile. Enfin, c'est pas le truc qui m'éclate le plus. Hein. Mais je suis devenu rapide, par contre, pour les faire. Le truc, c'est que ouais, ça, ouais, les canolos, c'était ça, ouais, c'était frit, sauf que c'était frit, mais c'était mis dans des tubes. Et les tubes, bah, il faut les avoir, quoi. Après, peut-être que juste 5 feuilles philo pour un tube, ça suffit. C'est pour ça qu'il marque 10, genre. Je sais pas. Hop. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je pense que je vais faire 5. Et j'en referai un deuxième avec un autre boudin et j'en referai 5 dedans.
Ça me semble bien comme ça. Que le truc c'est que je fais 2 fois le tour avec, donc c'est comme si j'en avais mis 2. Hop. Ouais, alors que ouais, toi t'aimes bien le montage, toi. Hop. Là, je suis à 3, si je me trompe pas. Là, la 4e. Ouais. Au vu de l'épaisseur là du gâteau, je pense que 5 ça suffira. Du coup, je pourrais en refaire un avec 5. Hop. Comme ça, on a un truc bien gras, hein. Faut pas oublier, toujours plus de gras, de toute façon. Les gâteaux orientaux, c'est toujours ça, hein. C'est toujours plus de gras. Hop. Non, c'est pas drôle. Et une dernière feuille. Et on est bon. Bon, on se complète pas plus que ça, parce que moi, à côté de ça, il n'y a pas un truc que je fais que j'aime bien et que lui, il aime pas. Hein. Enfin, je crois pas, en tout cas, hein, à vue de nez comme ça. Après, moi, c'est que même quand j'aime pas, je le fais en général. Plus mon truc à moi, ça. Hop, et on a notre premier rouleau. Ça a l'air pas mal cette histoire. Il y a juste le bord là, je sais pas si je peux si je peux gruger genre. Oh. En fait, j'ai l'impression que j'en ai un au bout, y a rien dedans. Technique de la gruge, ça commence, c'est l'heure. Merde. J'en ai foutu de partout. Le truc, c'est une matraque, mais de fou. Allez, on va le couper. On va badigeonner le beurre, on va le mettre sur la plaque de cuisson. Et on aura déjà notre premier de fait et on va faire le second directement là. Et après, pendant que ça cuit, il y en a pour 20 minutes. On s'occupera de faire ce cheesecake. Alors, je sais pas si on avait déjà fait un cheesecake en stream, je crois pas. Hein. D'ailleurs, ça serait peut-être un bon sujet de stream, le cheesecake. Parce qu'il y a 2 façons de faire le cheesecake. Il y a la façon à froid. Genre un cheesecake, ça fait un peu genre une grosse mousse, quoi. Et après, il y a la deuxième façon, et la deuxième façon, c'est une version qui passe au four. Genre un gros gâteau. Et là, on va être sur la deuxième version, celle que j'ai le moins expérimenté moi de mon côté, et que j'ai goûté du coup cette semaine au travail et qui était super bon. Hop. Est-ce que je le badigeonne avant de le couper? Ouais, ça sera plus rapide, juste pour en foutre plein les mains au moment où il va falloir couper par contre. Donc ils disent bien badigeonner l'entièreté. Après ça va partir en cuisson et quand ça sortira du four, on va badigeonner mais de miel. Parce qu'une fois que c'est assez gras, il faut rajouter le sucre. Plus de 18. Non mais ça va quand même. La pâte philo c'est chiant à couper. Je sais pas si c'est coupé avec un couteau.
Là, c'est mieux qu'un couteau-ci. Un couteau-ci, mais il est au total. À force, c'est pas les couteaux qui coupent chez moi, par contre. Hein. Je fais souvent les trucs avec des couteaux-ci. Je suis pas un cuisinier, quoi. Les cuisiniers font attention à ça, les pâtissiers, les boulangers, couteau ils coupent pas, j'appuie plus fort, ça coupe. Hein. On est un peu bourrin sur ce côté-là, nous. Hop. Ah si, c'est joli, regardez. On a un petit gâteau, là. Ah si, ça a l'air vachement bien. Hein. Allez, let's go, je suis chaud. En vrai, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Ton chef, il est remouleur ou juste forgeron ou juste il se tape un kiff? Hop. On les coupe, on les dispose sur la plaque. Ça n'a pas l'air mal ce truc, ça commence à me donner faim, c'est dommage. Hein. J'ai pas le droit de manger avant 18h45. Je commence déjà à avoir faim en regardant les pâtisseries. Dure vie, dure vie. Ah, j'ai coupé le dernier, il a un peu juste. C'est pas grave. Même les moches, je les mangerai. C'est pas grave, hein. Clairement, c'est pas dans le vent. Bah non, c'est pas dans l'eau. Tu m'as dit tu m'emmènes, maintenant c'est trop tard, tu m'emmènes. C'est toi qui as fait le choix, moi ça va. En plus de son taf dans l'info, ok. Hop. Et on en fait un deuxième. Par contre, faire un vrai boudin, c'est un peu relou, quoi. Lui, c'est pas un vrai boudin, lui. Il a des pointes, genre. Un peu bizarre. Hop. Je vais y arriver. Hop là. On essaie de tout réunir pour le dernier. Hop. Tu auras les desserts pour la semaine. Ouais, bah ça m'évitera d'aller au marché. Hein. Pour acheter des. Faut juste pas trop que je les badigeonne de. Faut juste pas trop que je les badigeonne de miel. Parce que moi, c'est ça qui me rebute en général dans la pâtisserie orientale. C'est qu'il y a trop de miel. Là, depuis tout à l'heure, on n'a pas mis beaucoup de sucre. Hein. On a mis que 125 grammes de sucre. Pour l'instant, c'est assez ok. Hop. On va falloir le modeler pour essayer de l'étirer un peu. Parce qu'il n'est pas assez grand.
on va y arriver. On étire, on étire. On va faire pareil avec celui-là, jusqu'à ce que ça se rejoigne. Hop. Le mieux c'est d'être le plus régulier, mais j'avoue que j'en chie un peu. On va arriver à faire un truc quand même un peu correct, je pense. Hop là. Il y a des endroits où il y a un peu des trous, mais bon. Là, ça va. Je devrais le faire là. Des macroutes. Ouais, ça m'évitera d'aller acheter des macroutes. Parce que d'habitude, c'est vrai que j'achète principalement des macroutes. Moi, je mange des macroutes. Longueur de journée. Les macroutes, c'est le truc que je peux me taper des boîtes entières, ça me dérange vraiment pas. Bah, allez. Et du coup, on fait la même technique que tout à l'heure. 5 feuilles. Allez, viens à moi la feuille, viens. Chut. J'en ai 2. J'en ai 2 ou j'en ai une? C'est sûr. C'est tellement fin, on sait pas si on en a une, si on en a 2, si on a 8. Hop. Après, ça va nécessiter un autre coup de propre avant d'attaquer le cheesecake. Hein. Et là, je suis bien en train de dégueulasser le coin. Hop. Et let's go. Donc on était à 2. Là on est à 3. Et on va voir pile le compte exact. Donc ça veut dire ce qu'il y a dans le sachet. Ça sera exactement ce qu'on aura besoin pour le cheesecake. Cheesecake baklawa. En mode cuisson. Ça va être sympathique ça. Hop. Vous voyez, les premières feuilles cuites et les premières pâtes philo là que j'ai sorties, elles commencent déjà à sécher. Pour vous dire à quel point ça sèche vite. Hein. Hop. Allez. Allez, les premières là, elles ont les bords qui commencent à bien sécher. En pâtisserie, en général, en pâtisserie, en boulangerie, on dit que ça croûte. C'est-à-dire qu'il y a une pellicule de pâte sèche en fait qui se forme sur le dessus de votre pâte. Alors là, c'est un peu bizarre parce que vu que la pâte est vraiment très très fine, en fait c'est la pâte entière qui croûte. Et qu'il n'y a pas la fine pellicule, c'est directement la feuille qui sèche. Hop, et on est tout bon. C'est pour ça que les autres, je les ai bien laissés dans le sachet. Je sais qu'elles vont sécher, mais elles sécheront quand même moins vite si elles sont dans le sachet que si je les ai sorties une demi-heure, 45 minutes avant pour m'occuper de tout le reste en fait. Hop. Et comme tout à l'heure, je badigeonne de partout et après je vais les couper. Hop là. Allez. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end du coup? Repos?
Pâtisserie. Jeux vidéo pour certains peut-être. Peut-être ciné pour Kev. Dites-moi tout. Hop là. Oups. Voilà. Ça n'a pas été facile. J'ai l'impression que les boudins ils sont sacrément gros quand même. Mais ça devrait être bon. Hop. Je vais me débarrasser de toutes ces miettes. Alors le mieux c'est d'avoir une balayette. Hein. Pour ça j'utilise un sopalin, c'est pas parce que j'ai pas envie de passer l'éponge. C'est que après ça reste collé à l'éponge. Donc je préfère enlever tout ce qui est organique directement comme ça. Et après enlever les traces de gras, tout ça avec l'éponge. Encore que là je vais pas les enlever parce qu'on va reprendre de la pâte philo et on va rebeurrer tout le truc. Je les cuis tout de suite ou je les cuis pas tout de suite. Parce que je pense qu'après il faut les badigeonner tout de suite de miel. Tout. Arroser de miel et retirer. Hein. Ouais, dès que vous les retirez, c'est bien écrit. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme miel, moi? J'ai du miel et dans un pot plastique, on va pouvoir le passer au micro-ondes pour qu'il soit liquide, pour pouvoir le badigeonner plus facilement quand ça sortira du four. Par contre, j'ai pas beaucoup de miel, mais je dois en avoir encore planqué là. Hop. Ou alors je prends une casserole et je vais la remplir de miel, c'est peut-être mieux. Parce que là j'ai du miel dur. Ouais. On va faire fondre tout ce miel. On va d'abord commencer par ça. Et après, on s'attaque le cheesecake. Là, je vais mettre un minuteur de 20 minutes. Je vais mettre sur mon téléphone. Et je vais faire fondre le miel pour qu'il soit prêt au moment où on les sort. Tac. 20 minutes. Et ça part. Je prends une autre petite casserole. C'est pas ici. Une autre petite casserole juste là pour y mettre le miel. J'ai du miel, mais c'est du miel dur. Hop. Lâche. Lâche. Hop. Lâche. C'est chiant le miel hein, quand même. C'est bon, c'est chiant. Par contre, c'est vrai qu'avec les gâteaux orientaux, vaut mieux aimer le miel. Hein. Si vous aimez pas le miel, ça va être compliqué. Hein. Dure vie à celui qui aime pas le miel et qui mange des gâteaux orientaux. Hein. Enfin, qui veut manger des gâteaux orientaux. Parce que du coup, il en mange pas, j'imagine. Moi, j'en connais qui détestent le miel. Le goût du miel. Hop. Le pot, je vais me le garder parce qu'on risque d'en avoir besoin pour remettre dedans si jamais. On va le mélanger avec ce miel là. Après, je pourrais tout remettre dans le grand pot en vrai. Hop. On va faire ça. Tac. J'en ai fait tomber. Ah non, j'en ai fait tomber, putain, tout pile dans le couvercle. Pas beau ça.
Donc là, ça cuit 20 minutes. On va faire fondre ça un petit peu. Et on va refaire fondre un peu de beurre. Du coup là, pour badigeonner les feuilles philo pour le cheesecake, du coup. Le cheesecake baklawa. Hop. Ouais. Ça ira. Hop. Ça. Ça, on pourra en avoir besoin juste après. Le pinceau, on va en avoir besoin tout de suite. On va mettre une cuillère avec le miel pour remuer quand même, pour que ça fonde homogènement. Je go avec la troupe monter un abri de jardin. Let's go! Bah bon courage à vous, merci pour le leurre, Quarou. Et à plus tard. On sera peut-être là pour voir la fin. Bon, selon combien de temps ça prend. Hop, notre miel il est en train de fondre tout tranquillement. Il va me falloir un cercle. Est-ce que j'en ai là des cercles? Non. Ah, c'est tout en haut. Est-ce que je suis assez grand pour récupérer les trucs que je range? Ça va. Hop. Ils disent qu'il faut un cercle de combien? Moule charnière 19. C'est ça, ça doit être un 19 ça. Marqué où? Il est tellement vieux. J'ai un maître qui trimballe dans le coin. Je vais prendre mon maître, je vais regarder, mais je pense que c'est un 19. Hein. Maître. Ah, il a le maître. Ouais, c'est ça. Parfait. Parfait. Hop. Hop, je vais ranger mes feuilles cuisson. Donc là, notre miel, il est bien fondu. On pourra s'en servir pour badigeonner. Badigeonner les gâteaux dès qu'ils sortent. Une pas ma phrase, ça va pas le faire. Là, on va prendre les feuilles, du coup, une par une, on va bien badigeonner, et après, on va les rentrer directement dans notre cercle à gâteau. Gâteau qui passera au four, justement, tout à l'heure. Hop, ranger un peu tout ce merdier. J'aime pas quand ça reste là. Alors là, on a nos feuilles philo. Pareil, elles commencent à sécher un petit à petit là. Et j'ai réussi à trouver bien le milieu. Voilà. Et on reprend. Ouais, c'est bon, c'est ça. On reprend, on badigeonne. Tac. Alors c'est pareil, je crois qu'il va falloir mixer mais ce coup-là les pistaches pour les mettre au fond. Donc heureusement qu'on a gardé le mixeur hein, tout à l'heure. Ça colle mais au fond ce coup-là. Chiant. Alors ce coup-là on n'enroule rien, c'est vraiment on les empile les unes sur les autres. Hein. Aussi simple que ça, on les empile et on regraisse à chaque fois.
Hop. En fait, c'est comme si vous faisiez votre feuilletage un peu vous-même, en fait. Hein. Parce qu'au final, si on regarde de la pâte feuilletée, c'est des couches de beurre et des couches de pâte qui se superposent. Et là, on est en train de le faire, mais nous-mêmes, du coup. Hop. Un bon coup. Hop. Non, oui, oui, non, non, oui, oui, non. Voilà, c'est bon. Et on continue à graisser. C'est fastidieux, hein. C'est fastidieux. Hop. C'est en train de se transformer petit à petit en une pâte, en fait. Hein. On peut voir. Tac. C'est en train de devenir transparent petit à petit que je les graisse. Tac. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est bon, j'ai réussi. Les séparer déjà, c'est juste déjà les séparer, c'est un effort. Hop. Et on continue. J'aurais presque envie de faire un timelapse irréel. Hein. IRL, oh, irréel. Et qui a fumé ne sait plus parler. IRL. Tac. Il m'en reste encore 2. J'ai l'impression qu'il y en avait un peu plus que 20, mais je suis peut-être fou. Hein. J'ai pas compté combien j'en ai graissé là. Celle d'avant, je sais qu'il y en avait 10 sur les autres gâteaux. Moi j'ai graissé ce qui restait parce qu'après ça va sécher, je pourrais plus m'en servir. Ça sert à rien. Allez, on va pas les jeter. Et hop! Le cercle, il est juste là. Maintenant, on va foncer notre cercle. Hop.
Donc là, je le fonce comme si c'était de la pâte sucrée. Hein. Là, je viendrai tirer dessus pour couper le surplus de pâte qu'on a. Hop. M'assurer que ça va bien jusqu'aux angles en bas. Je vais pousser la pâte qui est en haut pour m'assurer de ça. Je veux vraiment qu'elle ait le fond de tarte qui soit vraiment plat au fond. Hop. Je vais commencer à étirer un peu la pâte au-dessus. Vu que c'est une pâte qui est en carré, on va pouvoir couper les angles. Hop, tirer un peu dessus. Si elle craque, c'est pas trop grave, hein, vous inquiétez pas. Hop. Et là, on semble pas mal. T'avais une piscine dans ta cuisine, il y a ta machine à laver qui a fuité. Hop. Ouais, je suis sur le cheesecake. La question, je suis sur le cheesecake. Je m'intéressais plus à la cuisine qui a fuité plutôt qu'à la question. Hop. Là, dans le fond, on va mettre des pistaches. Si je me souviens bien, on va regarder la recette. Hein, je me souviens plus. Concasser les pistaches, réserver, casserole, préparer un sirop, chemiser le fond du moule. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire. Mixer les pistaches avec le sucre en poudre et ajouter du beurre fondu. Et étaler dans le fond, ok. Donc là... 150 g de pistaches, une cuillère à soupe de sucre et 80 g de beurre fondu. On va mettre ça dans le mixeur. Elle est où ma balance? Balance. « 150 g de pistaches du coup. Hop. On servira de la fin des pistaches pour décorer notre gâteau. 150 g de pistaches, 80 g de beurre fondu et une cuillère à soupe de sucre. Là, on va utiliser du vrai sucre. Le tuyau d'évac, c'est lui-même évacué, chiant, hein, ça. Ah merde, j'ai pas mis les... J'ai pas mis ça dedans. Bon. J'espère que ça passera. Une cuillère à soupe de sucre. Hop là. Ça fait pas beaucoup, hein. Et on a dit 80 g de beurre fondu. Je vais voir combien il reste de beurre fondu là-dedans. Il reste presque rien. Ok, on va rajouter 65 g. Donc je vais peser 65 g de beurre. Et je vais le faire fondre. C'est trop ça, c'est dommage. Ça semblait bien pourtant. Super, il me reste une noix juste pour un steak. Hop là!
Pendant que ça fond, je vais mettre un coup de propre parce que c'est en train de m'énerver, c'est commence à être sale. J'aime pas quand c'est sale. C'est pas de la pâtisserie du coup. Voilà. Hop. On fait fondre ce beurre, on rajoute avec nos pistaches et on mixe le tout. Ça part à la planche, ça on aura besoin encore, donc on le laisse. Ça on en a besoin. Les raisins on en a plus besoin. Hop. Le beurre je sais pas pour l'instant, le reste je sais pas pour l'instant. Je me souviens pas exactement de la recette. Parce qu'il y a aussi les autres gâteaux qui vont sortir qu'il va falloir qu'on badigeonne tout de suite de miel. Hop. Est-ce que j'ai un autre pinceau pour le miel? Je vais me servir du même. J'ai celui-là. Hop. Ça, c'est sûr qu'on en aura besoin. On a encore des pesées à faire. On va ramener le mixeur et on va se mixer ces pistaches. Hop. On va en refoutre un peu de partout là. Au moment de couper la pâte philo tout à l'heure. Je la couperai quand tout sera dedans. Ça sera plus facile, ça ajoutera un peu de poids et ça évitera qu'on tire dessus avec les ciseaux. Ok. Je vérifie que ça mixe. Hein. Ou quand ben, ça mixe. Ben, fais-toi. Hop. Il reste combien de temps sur le minuteur? « 49 secondes. Ah ouais, c'est le moment jamais. Hein. Ah ouais, c'est du sport un peu. Hein. Allez, on verse ça dedans. Je pense que la casserole de beurre, on n'en aura plus besoin. Le minuteur va sonner. Alors là, c'est mixé assez léger, hein. Faut quand même qu'il vous reste des morceaux de pistache. Hein. Ah voilà, c'est bien. Hop, on va sortir les gâteaux. Je vais enlever ça. Je vais faire en sorte que vous voyez les gâteaux. Je vais essayer d'y poser là. Hop. Ah, je pense qu'on peut les cuire encore un tout petit peu. La pâte, elle est encore un poil blanche. Mais on n'est pas loin de la vérité, hein, par contre. Hein. On est réellement pas loin de la vérité. On va les badigeonner sur la plaque et je les laisserai refroidir sur plaque. Je vais juste me préparer un endroit où les poser du coup. Hop. Et tac. Ça, il faut faire très attention, ça va pas tarder à sortir. On va se mettre les pistaches dans le fond du moule. En attendant. Hop. Est-ce que je trouve une petite maryse ou une cuillère à soupe? C'est bien une cuillère à soupe.
Donc là, je vais mettre dans le fond du moule. Tac. Et je vais bien écraser tout dans le fond du moule pour en faire une fine couche tout au fond. Et là qu'on va, en fait, c'est le côté baklawa, hein. Exactement qu'on recherche. Il est ici. Hop. Alors les pistaches, ça coûte super cher, hein. Vous pouvez remplacer pas ça par des amandes, ça va changer le goût. Mais en soi, c'est faisable avec des amandes, hein. Avec les pistaches, ça coûte une couille. Moi, je vous ai fait le traditionnel. Avec baklawa, c'est avec des pistaches, mais c'est vrai que ça coûte cher, quoi. De plus en plus demandé la pistache. Hop. On essaye d'être régulier au fond, d'avoir la même couche partout. On écrase bien. On agglomère le tout. Tac. Voilà, on est pas mal là. Bien écrasé de partout, avoir à peu près la même quantité de partout aussi, c'est important. Que personne ne se fasse léser au moment de couper les parts, hein. C'est toujours mieux. Je pense que d'ici là, ça devrait être pas mal. Encore un chouille, je pense, et ça va bien. Donc là, il va nous rester à s'occuper de l'appareil à cheesecake qu'on va mettre dessus, l'appareil qu'on va passer au four, hein. À peu près aussi 30 minutes de cuisson pour ça. Tac. Mon téléphone. Voyons voir l'appareil à cheesecake, ce que ça dit. 400 g de fromage frais, enfin fromage Philadelphia, j'ai pris ça du coup, j'ai pris comme ils ont dit, hein, sur la recette. C'est celui qui a le moins de goût, je trouve. Si vous prenez Saint-Morel, c'est un goût un petit peu plus salé. Crème liquide, œuf, sucre en poudre, un petit peu de farine, un peu d'extrait de vanille, ils mettent, et un demi-tasse de citron aussi que je vais rajouter dedans. Qu'est-ce que ça dit? Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients et battez pour obtenir une texture onctueuse. Donc on va servir du KitchenAid et on met juste tous les ingrédients dedans et on fouette apparemment. La recette me plaît. Quand c'est facile comme ça me plaît, moi. Tac. Par contre là je me suis mis dans la merde. Parce que le KitchenAid prend de la place. Mais on va sortir les gâteaux pour les imbiber de miel. Je pense que ça va être bon, hein. Ouais, on fera la pesée juste après. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Non. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Oui. Parfait. Il est où mon gant? Tac. Voilà, là on est vraiment pas mal, hein. Je sais pas si vous les voyez les petits. Franchement ça a l'air super bien. Hop. Donc on y va au pinceau, pareil que tout à l'heure. Là j'ai fait fondre mon miel. On a un miel bien liquide. Ça va nous faciliter le travail. Et on va tous les imbiber. Alors soyez quand même assez doux, parce que la pâte philo c'est assez fragile. Donc vous allez peut-être avoir tendance à les casser. Hop. Hop. Je sais pas si c'est pas mieux que je les mette tous dans un tupperware et que je les arrose.
que ça a du mal à tenir sur la pâte filo. Je vais faire ça, je pense. Je vais essayer de les déplacer. Est-ce que j'ai un tupperware ou quelque chose qui pourrait faire l'affaire pour tous les mettre dedans? Aïe, vraie question ça. Hein. Vraie question, vraie question. Je pense que je vais le mettre dans ce plat. C'est un poil grand, mais ça fera l'affaire. Bah, j'ai foutu du miel dessus, du coup maintenant c'est bouillant. Tac, tac, tac. Ah, j'ai trouvé la technique. Je la trouve à la fin, je la trouve. Ah non, ça marche pas, genre. C'est pas facile de les ranger ces trucs là. Hop. 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 Et hop. On va mettre celui-là là. J'ai perdu la moitié du gâteau. Tac, tac, tac. Et les derniers, je vais les mettre dans un petit plat. Ce sera plus facile pour les imbiber. Tac, tac. Tac, tac. Et tac. Là, sur la plaque, ça devenait chiant. Le sirop a du mal à coller au comment ça s'appelle au gâteau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement couler dessus. Eux ils disent imbiber, hein. Donc imbiber, c'est imbiber, hein. Hop. Hop là, ça a l'air pas mal comme ça, voilà. On se resservira de la casserole parce qu'on doit faire un petit sirop pour aller avec, avec notre cheesecake. Donc là, on a tous nos gâteaux. Donc là, ils sont en train de gentiment tremper avec notre miel. Et ils sont prêts. Tac. Mais ça sent vachement bon, hein, ça a l'air d'être bien. Je sais pas ce qu'on fait, mais ça a l'air d'être bien. On va tout peser pour notre cheesecake. Alors,
reprenons la recette où on en était. Donc là, on fait un baklawa façon cheesecake. Donc c'est une recette du coup qu'on a essayé pour le vendredi oriental là où je travaille. On a fait un vendredi oriental hier, c'était ça. Et on m'a proposé ça, j'étais sceptique. Et au moment où j'ai goûté, j'ai dit c'est meilleur qu'un baklawa, franchement. Et j'adore le baklawa. Hein. Mais du coup, ça désucre beaucoup le gâteau. Et le cheesecake cuit, je savais que ça existait, les Américains s'en servent beaucoup. Mais pour le coup, je connaissais pas du tout. Et genre, c'est une folie. J'ai pas d'autres arguments à vous sortir, c'est une folie. Hop. Donc là, on va commencer avec. J'ai perdu la recette. 400 grammes de cheesecake, de cheesecake de Philadelphia. Du coup, notre fameux fromage pour le cheesecake. Alors, si vous en avez trop, parce que moi je vais en avoir un peu trop, je crois que j'en ai 50 grammes en trop si je me trompe pas. Ça va bien en tartine. Hein. C'est une tartine, la cheesecake, ça va bien avec le poisson aussi. Ail et fines herbes, vous rajoutez juste dedans, vous êtes pas mal aussi. Hop. Il m'en manque. Ah voilà. Donc là je suis à 400 tout pile. Hop. J'en ai pas beaucoup en trop, mais bon j'en ai un peu en trop. Et j'ai pas envie de foirer la recette parce que j'ai rajouté 50 grammes de trop de Philadelphia. C'est une recette que je suis pas habitué à faire. Je préfère respecter tout au gramme près. Comme ça, je sais que j'ai pas de soucis. Quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, il vaut mieux faire ça. Hein. J'en connais qui sont sûrs de leurs recettes, alors qu'ils les ont jamais faites, ils les font et ils se ratent. Même d'autres qui connaissent leurs recettes, qui les font, qui se ratent. Donc quand on n'est pas sûr, si on a fait, des fois ça arrive aussi plusieurs fois l'erreur. Avant on faisait un truc, je sais pas, n'importe quelle recette, imaginez votre pâte à crème, vous la faisiez toujours comme ça, vous y arriviez toujours et d'un coup vous y arrivez plus. Vous reprenez votre recette et vous la faites au gramme près, la recette parfaite. Comme ça c'est là que vous allez voir si vous étiez trompé parce que je sais pas, vous avez réadapté la recette un peu à votre sauce et au bout d'un moment vous avez fait un truc qui allait plus. Soit je sais pas. Enfin, en tout cas, vous trouverez l'erreur. C'est 2 œufs du coup. 2 œufs. Et après, je vais avoir besoin de 180 grammes de sucre. Hop. Et je vois ma vaisselle qui augmente. Je vais me passer une bonne demi-heure de vaisselle après, ça va être sympa. Alors, tac. Voyons ça. « 180 grammes de sucre. » Allez. Après 25 grammes de farine. Vanille zeste de citron et 200 grammes de crème liquide. Hop. Je crois qu'il me reste un peu de crème au frigo. On va se servir d'abord de la crème du frigo. Ah, quoique non. C'est écrit 200 là. Bah, c'est ça. Hein.
197. C'est-à-dire qu'il manque 3 grammes et les 3 grammes ils sont dans le pot. Hop. Elle est où? Elle est là. Il manque la vanille et la fin du zeste de citron du coup, que je m'étais gardé tout à l'heure. Alors j'avais acheté de l'extrait de vanille je crois. Hein. Là on va pouvoir s'en servir. Hop, les zestes de citron. Quand vous mettez les citrons ou des oranges ou n'importe quoi, je vous conseille directement de les mettre au frais parce que vous fragilisez du coup votre produit et il a tendance à moisir plus vite. Donc au frais, bonne alternative. Ah, elle est là. Ma vanille bourbon. Hop, un petit peu. Peut-être mis un poil trop, mais bon. Ça va le faire. Et on va fouetter tout ça. Donc un coup KitchenAid. Une petite rotation de caméra pour que vous voyez du coup ce que ça donne. Salut Pixel Lost, comment ça va? Hop. Et on va mélanger ce cheesecake. Ah, j'ai pas mis le fouet, il est là. Bah ça va super. Petit samedi oriental. On s'est occupé de faire hop. J'ai oublié le nom par contre. Comment ça s'appelle déjà? Des manchas. On a fait une farce avec des noix, des amandes, des pistaches. Et on a enrobé ça de pâte philo. Donc ça va rajouter un bon côté croustillant. Et après ça a été badigeonné de miel en sortie de four. Donc ça c'était notre première pâtisserie orientale. Et la deuxième c'est une version revisitée du coup d'une pâtisserie orientale. Ça va être un cheesecake mais baklawa. Du coup on a pris de la pâte philo. Hop, est-ce que je peux ouais. On a pris de la pâte philo là. On l'a badigeonné de beurre. Après on a mis un fond de pistache qu'on a mixé avec du sucre et du beurre. Et là on est en train de faire notre appareil à cheesecake pour aller par-dessus. Cheesecake qui passe au four. Là on va l'envoyer au four dès que ça c'est fait. Hop, dans le mixeur vous voyez. Et ça part. Donc on commence petit à petit. Parce qu'il y a de la matière sèche, de la matière liquide. Si vous fouettez trop vite, d'un coup ça risque de gicler de partout. Et une fois que la texture commence à être homogène, là vous y allez, vous voyez. On va vérifier la recette quand même, c'est pas dit. Je crois que c'est pas dit qu'il faut vraiment le monter. Hein. On en est où? On en est là. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients battés jusqu'à avoir une texture onctueuse. Verser dans le moule. Bah, ça a l'air pas mal ça. La texture, elle a l'air onctueuse, moi je pense. Hein. Donc là, dedans, il y avait du Philadelphia, de la crème, du sucre, 2 œufs, un zeste de citron, j'ai oublié le nom, un petit peu d'extrait de vanille que j'ai mis aussi. Et je crois que j'ai fait le tour.
Ça, hop, je vais mettre là. Tac. On va se mettre ça dans notre moule et après ça va être un truc genre 30 minutes de cuisson, je crois. Tac. On verse ça à l'intérieur. Normalement c'est pour une recette, hein, donc j'espère qu'ils ne sont pas trempés sur les quantités parce que je crois que ça gonfle un peu. Mais... hop. Hop. Et de lisser un peu. Ça arrive souvent sur les flancs par exemple, si vous lissez pas, vous allez avoir exactement la même surface qu'avant cuisson. Ah, clairement, un Pixel Lust. Hein. Philadelphia, c'est un vrai banger. Hein. Ça, avec un petit peu d'aneth, avec un peu de saumon là, en préparation. Donc là, je vais couper les contours pour pas avoir un surplus de pâte philo après cuisson. Tac. Ok. Là, on n'avait pas eu de chanson française de l'après-midi et c'était pas plus mal comme ça. J'aime bien ma petite ambiance musique avant ça là. Hop. Non, c'est pas exactement de la feuille de brique Pixel Lust, c'est une pâte qui est encore plus fine que la feuille de brique. La feuille de brique est quand même assez épaisse, et là on est vraiment sur une pâte quand même bien plus fine, la pâte philo. Et ça met combien de temps du coup? 45 minutes. Verser sirop sur les bords uniquement. Ok. Donc là, ça part au four. 45 minutes, hein, d'après le... Je vais bouger tout parce que je pense qu'à un moment donné, je vous mettrai la caméra vers le four. Ça peut être sympa. Hop. Ouais, comme ça, on voit bien. Alors là, je nettoie un peu mon coin et on va s'occuper de faire le sirop. Je vais commencer par 1 minuteur 30 minutes parce que ça me semble beaucoup 45 mon moment. Tac, tac, tac. Non, pas 90. 30 minutes. Hop. Tac, tac, tac. Et on va s'occuper de faire un petit sirop du coup qu'on va mettre sur notre cheesecake. Je vous mettrai toutes les recettes du coup sur le... C'est pas ça que je voulais. Sur le Discord. Et du coup là c'est les premiers tests. Hein, c'est... Au début le stream pâtisserie ne devait pas se passer comme ça. Après ça va très bien. Hein. Il est très bien comme ça. Mais du coup... Je vous mettrai les recettes sur le Discord parce que c'est pas mes recettes pour le coup, je les ai pris sur internet. Alors un sirop avec, on va utiliser ça. C'était du miel qu'on a fait chauffer tout à l'heure. Ça ajoutera un peu de sucre, ce n'est pas grave. 100 g d'eau, 80 g de miel et 80 g de sucre. Ah merde, il fallait encore du zeste de citron, bah il n'y en aura pas parce que j'en ai plus. Mais on mettra du jus de citron parce qu'ils veulent le jus d'un demi-citron dedans. Donc, tac.
On va commencer par les 100 grammes d'eau. Ça va être un sirop assez épais par contre, parce que du coup, 100 grammes d'eau pour 160 de sucre, ça me semble beaucoup quand même. Je connais pas la recette. Je respecte. Il faut que je connaisse la recette. Si je veux changer des trucs, je les changerai. Pour l'instant, je ne change rien. Donc 80 de miel et 80 de sucre. Hop. 80 de sucre. Ah. Les mains qui glissent. Ah voilà. « 80 de miel. Ça pour le coup, s'il en manquait un peu, c'est pas grave parce qu'il en restait dans la casserole. Il en restait pas beaucoup, mais il en restait un peu, donc je pense que je vais juste finir le pot. Ça suffit pas, c'est pas assez grand. Une cuillère à soupe. Hein. Moi j'aurais fini un pot de miel. Hein. Hop. Voilà, je suis à 70. Avec ce que je vais chercher au fond, je pense que je serai à 75, donc ça ira très bien. Hop. Ça, je vais le garder ce pot parce qu'il est pratique pour faire son propre piment. Parce que je fais mon huile pimentée là et que des grands bocaux. Et les petits bocaux, ça ira très bien. Le seul problème, c'est qu'il est en plastique. J'ai pas envie qu'il se fasse bouffer par le piment. J'espère que c'est pas assez puissant quand même. Il faut une cuillère à café de jus de rose, d'eau de rose. On va mettre un demi-bouchon. Hop. Et on va mettre du coup le jus d'un demi-citron. Donc le demi-citron, on l'a. Parce que c'est le citron qu'on s'est servi pour les zestes. Hop. Ça va ici. Ça va là. On s'est servi pour les zestes du coup tout à l'heure pour le cheesecake et pour notre autre gâteau. J'aime bien mettre un peu de citron, mais à ce que j'ai lu, parce que j'ai fait le tour de pas mal de recettes ce matin, à ce que j'ai lu, c'est plus, ils s'en servent plus pour comme exhausteur de goût que réellement comme goût en fait. Plus pour prolonger le goût des épices qui servent du zeste de citron. C'est assez marrant de voir du coup comme ça. Hop. Donc un sirop, c'est très simple. Hein. Vous prenez tous vos ingrédients, vous faites chauffer jusqu'à ébullition. Merde, c'est pas le bon. Vous faites chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que ça bout, vous mélangez un peu pour pas que vous retrouviez les grains de sucre, comment ça s'appelle, non fondus du coup. Pareil, ou que le miel il n'ait pas eu le temps entièrement de se fondre. Il faut vraiment que le mélange soit bien homogène. Et une simple ébullition suffit pour ça. Vous n'êtes pas obligé de le laisser en ébullition longtemps. Parce que plus vous allez le laisser bouillir, plus vous allez épaissir votre sirop. Parce que ça épaissit, et si vous l'oubliez vraiment longtemps, ça peut même devenir un caramel. Hein. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Tac. Hop, le temps de la fin de sirop, je vais mettre un petit coup de rangement par-ci, par-là. Et après, je vais vous installer une caméra face au four. Le temps que je fasse un petit coup de propre. On va attendre que ça finisse de cuire tout tranquillement.
Ça gonfle hein, par contre. Hein. Ça rigole pas. Ah putain, enlever le cercle, ça va être un autre délire. Faudrait que j'arrive à tourner, genre. Ouais, parce qu'effectivement, ça manque un peu de cuisson. Ah, c'est la pâte philo qui manque un peu de cuisson. Je vais essayer de la dégager avec un couteau ou quelque chose comme ça. Là, on a un joli cheesecake. Yo, c'est steak, comment ça va? On va mettre ça au four encore une dizaine de minutes juste pour que tout l'extérieur il se colore. Et après, on va rajouter un peu le sirop, du coup qu'on a préparé tout à l'heure. Et les pistaches hachées aussi pour décorer un peu par-dessus. Donc ça, c'est notre petite version revisitée du baklawa. Donc pas de filo tout autour qu'on a mis dans un cercle. Après, on y a mis dans le fond de la pistache hachée qu'on a mélangée avec du sucre et du beurre, comme un baklawa, la même garniture qu'un baklawa. Et par-dessus, au lieu de se mettre encore de la pâte philo, on a mis un cheesecake, les cheesecakes qui passent au four. C'est pas mal, après ça a craqué un peu là, mais je crois que tous les cheesecakes qui passent au four craquent un peu. Donc là, on va bien siroter. Donc là, c'est un sirop de miel, de sucre, il y a de l'eau de rose et il y a un zeste de citron. Et c'est déjà pas mal. Alors ils disent qu'il faut surtout siroter sur les bords. C'est sûrement pour pas trop que la pâte philo elle sèche. Hein. Ils disent bien siroter la croûte. Après, n'hésitez pas à siroter le dessus, au moins un petit coup, histoire que ça fasse joli, ça va vous rendre un peu le gâteau brillant. Et ça fait toujours plaisir. Pour l'esthétique. Hop. De toute façon, hein, toujours trop de sucre hein, dans les gâteaux orientaux, hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est la marque de fabrique. Hein. Hop. Et alors ça, on y a fait du coup pour la journée orientale qu'on a fait dans ma boulangerie là. Enfin dans ma boulangerie, la boulangerie où je travaille. On a fait une journée orientale et on a fait ce gâteau. Je connaissais pas du tout. Et franchement, super bon. Hein. Franchement, je vous le conseille. De la pistache, de la pistache, de la pistache, toujours plus de pistache. La pistache c'est bon, la pistache c'est la vie. On fera de la glace à la pistache cet été, j'en rêve. Ça fait 3-4 jours qu'on parle de pistache avec les collègues, je rêve de ma glace aux pistaches maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille acheter de la pâte de pistache, ça coûte super cher, mais c'est super bon. Ouais, c'est bon, mais qu'est-ce que ça vaut cher? Mais complètement. Complètement. Hop. On va la mettre sur une assiette, histoire qu'elle soit un peu plus présentable, quand même.
On a pris les assiettes à dessert en fait. Je vais les retrouver chez mon père. Ça c'est assez grand, non c'est pas assez grand. Quoique. Non c'est pas assez grand. J'avais des grandes assiettes pour mettre les gâteaux dessus, ça faisait joli mais tout disparu. On prête et après on retrouve pas. On va prendre ça et on va prendre ça pour le déplacer. Paf! On éteint la plaque. On va virer ça. Ça sera plus joli. Hop! Ça refroidit, après ça fera de la vaisselle. Du coup, on a ce gâteau et on a donc des petits gâteaux aussi qu'on a fait tout à l'heure dont j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà? On va retrouver les manchas. Du coup, ça c'était. Hop, je le remonte là. Tac. On avait fait une farce du coup avec des noix, des pistaches, des amandes, du sucre, de l'eau de fleur d'oranger. Et je crois que c'est et du beurre, parce qu'il faut forcément du beurre. On avait fait la farce comme ça. Après, on l'avait enrobé dans des feuilles phyllo qu'on avait chacune graissées avec du beurre. Vraiment, on graisse toutes les feuilles phyllo avec du beurre. C'est ça qui va vous faire un côté, comment ça s'appelle, croustillant. En fait, ça va vous faire une sorte de feuilletage en fait. Et mis en cuisson 30 minutes si je me souviens bien. Et après, on a siroté avec du miel. D'ailleurs, on va pouvoir mettre les pistaches dessus pour faire joli aussi. Et il disait de mettre des cerneaux de noix, mais j'en ai plus. Par contre, c'est toujours joli de mettre un petit peu de fruits secs dessus. Ça rajoute toujours une petite couche. En plus, ça va coller avec le miel. Toujours un petit plus. Tac. 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 Un peu de partout. Ouais, juste un petit coup en plus, ça rajoute quand même quelque chose. Alors qu'on n'a pas rajouté grand chose. On a rajouté juste un petit peu de poudre de pistache un peu de partout. Du sucre et du sucre. Non, t'as oublié Pixelot, il y a aussi du miel. Il y a aussi du miel. En plus du sucre, il y a du miel. Et on a du coup le fameux cheesecake qui est juste là. Donc là, il avait pris énormément de volume. Avec le temps et le fait qu'il refroidisse, il va redescendre un peu. Il devrait arriver à peu près au niveau de la pâte phyllo. Donc il va s'aplatir un petit peu. Donc là, normalement, on devrait avoir le côté croustillant avec toute la pâte phyllo autour. Le cheesecake fondant. Et en dessous, encore de la pistache. Et là, celui-là, je l'ai fait 100% pistache. Donc il va être bien. Il est très bien. Voilà tout pour le stream pâtisserie de ce samedi. Ça sera fait bien plaisir. J'ai hâte de manger. C'est ce soir. Ce soir, je goûte. Je vous mettrai des photos sur les réseaux. Putain, ça fait un moment que j'oublie. Mais il y a toujours le Instagram. N'hésitez pas à suivre Isam Pâtissier. Vous pouvez retrouver les photos. J'ai quelques photos qui sont en attente de publication. Il faut que je m'en occupe. Ça devrait aller mieux prochainement. Mais je suis un peu en galère entre gérer les réseaux et gérer le reste. Mais on va faire les photos de ça. Comme ça, je vous les mettrai sur les réseaux. Et on se retrouvera du coup dans 3 semaines pour le prochain live pâtisserie. La semaine prochaine, le samedi, il n'y aura rien. Ça sera le stream repos. Et quand la semaine, dans 2 semaines, ça sera de nouveau le stream musique phase B. N'hésitez pas, on cherche aussi des gens motivés pour nous raconter leurs coups de cœur, les musiques qu'ils écoutent, tout ça. Et voilà tout pour le programme. Sinon, la semaine prochaine, quand même de stream. Il y aura le stream Hearthstone du jeudi. D'ailleurs, ça va être essayer des nouvelles cartes. Parce qu'il y a une nouvelle extension qui sort. Et le stream du vendredi où ça va être jeu avec les copains. Et vous-même, d'ailleurs, si vous êtes motivé par nous rejoindre, n'hésitez pas. On va peut-être faire un petit tour sur Twitch. Je crois que si je fais ça,
retrouve. Normalement, hop. Ceux qui sont motivés. Voilà, il y a le link là avec l'exclamation pâte. Du coup, vous pouvez retrouver le YouTube avec les recettes de pâtisserie qu'on a déjà faites. Il y aura celle-là aussi qui sera dispo maximum mercredi. Vous pouvez retrouver le Instagram et c'est tout. Je sais pas si j'ai mis le TikTok, mais pour l'instant TikTok, il n'y a qu'une seule vidéo, c'est un test. Donc pas grand-chose. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On va aller voir si on peut raid quelqu'un. Voir s'il y a des gens qui font des streams cuisine aussi. Peut se motiver. Si vous avez des idées de personnes à aller stream, n'hésitez pas. Je vais regarder sur le téléphone, ce sera plus facile. Tout. Canada, English. Est-ce que j'ai le droit d'avoir du français? Là, français. On cuisine du Yangyu. C'est un Canadien qui fait ça, ça peut être marrant. Il y en a un qui fait des ateliers cuisine au Japon. On parle Japon, il y a du Japon maintenant. Ah, Chouvani sinon. Pâte à sel. Ça me motive bien d'aller voir pâte à sel. Allez, je vais vous renvoyer sur un stream pâtisserie. Hop, n'hésitez pas à envoyer de la force, ça fait toujours plaisir. En plus, il n'y en a pas tant que ça qui font des streams pâtisserie, j'ai l'impression, sur Twitch. Ça s'écrit bien comme ça, pâte à sel. Pâte. Non, pata, c'est parce que j'ai oublié le A. Il fait des choux vanille. Ah voilà, c'est ça. Lancez le raid. Hop. Merci à tous en tout cas d'avoir été là, ça fait grave plaisir. On se retrouve jeudi pour le stream Hearthstone. Des bisous à tous, passez un bon week-end et ciao bye bye. Envoyez de la force à Patacel.